Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te donner quelques clés pour arrêter définitivement de regarder du porno. Alors, j'ai pas fait une liste de clés, j'ai pas trouvé 3-4 clés, je vais te les donner au fur et à mesure que l'inspiration vient. J'ai pas fait de plan précis à cette vidéo, je suis en total impro, tout simplement parce que de manière générale, je suis beaucoup plus à l'aise en impro que si je suis un schéma de A à Z. Voilà, ça c'est pour la petite parenthèse. Alors, déjà dans un premier temps, il y a une chose que tu dois comprendre, c'est qu'aujourd'hui, il est relativement simple d'arrêter le porno à la condition de le faire correctement. Alors, simple, mais attention, c'est pas facile. Simple de manière technique, en gros, les actions que tu vas mettre en place, c'est simple à appliquer finalement, mais sur le long terme, ça risque quelquefois d'être difficile, ça risque de te demander un petit peu de discipline et ça peut quelquefois changer et même chambouler totalement ton quotidien. Et c'est là où je veux en venir aujourd'hui. La première clé aujourd'hui, si tu veux arrêter de consommer du porno, c'est tout simplement de commencer à faire une fracture tout simplement dans ta vie, dans ta routine de tous les jours. Parce que le problème, c'est que si aujourd'hui tu as une habitude qui revient tout le temps avec des conditions, des facteurs extérieurs qui occasionnent cette habitude, si tu ne casses pas ces facteurs extérieurs, si tu ne casses pas ces conditions qui te mettent dans la rechute, tout simplement tu ne pourras pas avancer, tu ne pourras pas casser ce cycle qui tout simplement t'empêche de progresser et qui t'empêche de passer au niveau suivant, qui t'empêche tout simplement peut-être de passer de 3 chutes par semaine à 1 chute par semaine. Voilà, peut-être que tu as réussi à progresser, tu chutais tous les jours, tu as réussi à progresser, tu es passé à 3 chutes par semaine, mais ça progresse plus en fait, tu restes bloqué là-dessus, tu as atteint un espèce de plafond de verre et tu as envie de passer à un niveau supérieur, tu as vraiment envie de réduire encore ce rythme pour définitivement supprimer cette addiction. Tu passes à 3 et là tu es bloqué. Et là il va falloir de nouveau changer un cycle. Il va falloir refaire un petit peu la même chose que tu as fait pour passer de 5 à 3. Et je pense que c'est quelque chose que tu as mis en place si tu es passé de 5 rechutes à 3 rechutes. Et donc pour faire 3 rechutes à 1 rechute ou à 0 rechute, il va falloir mettre en place des choses. Il va falloir changer ta vie de manière générale pour tout simplement progresser. Je vais te donner un exemple bien précis, un truc qui m'a énormément aidé. C'était tout simplement le fait de casser une routine que j'avais depuis l'âge de mes 17 ans. Il a fallu que j'attende 26 ans. Qu'est-ce que j'ai fait concrètement ? J'ai décidé du jour au lendemain de partir de chez mes parents parce que oui, j'ai vécu chez mes parents jusqu'à 26 ans. Alors je l'ai fait par choix, bien entendu, je n'avais pas forcément d'intérêt à aller en appartement. Mais le problème c'est que j'étais renfermé dans une espèce de routine, j'étais pas le maître de ma vie, j'avais pas mon propre appartement, j'avais pas mon propre domicile, je me faisais pas mes repas. Alors si je me faisais mes repas, j'essayais quand même à la fin de me les faire, mais c'est quand même compliqué. Quand tu évolues dans le milieu familial, tout simplement, tu es obligé de suivre certaines règles, c'est tout à fait normal. Et moi j'avais des problèmes déjà à suivre ces règles, ça me mettait dans un espèce de bad mood au quotidien, je me sentais emprisonné et du coup, qu'est-ce que je faisais ? J'avais une consommation qui était extrêmement élevée parce que j'étais pas du tout épanoui au quotidien et je ne prenais pas ma vie en main, je subissais ma vie, j'étais victime de ma vie. Du coup, j'ai dit à un moment donné, mon gars, il faut arrêter, il faut passer à autre chose, il faut que tu casses cette routine. Alors certes, au début, ça a fait mal, les quelques premiers jours, ça a fait mal parce que ça faisait quand même depuis l'âge de 17 ans que j'étais chez mes parents, donc un peu plus de, même avant, parce qu'avant j'étais en pension, ok, mais je rentrais quand même chez mes parents, j'avais pas mon appartement, donc finalement j'étais toujours chez mes parents pendant 26 ans, voilà. Donc c'est pour te dire que j'ai dû casser ce cycle. Le problème c'est que plus tu le fais tard, plus c'est difficile. Bon, après honnêtement, avec du recul, finalement c'était pas si compliqué que ça, parce qu'en fait j'avais vite fait la balance entre les avantages et les inconvénients, et en fait les avantages ils sont énormes, le fait que j'ai enfin cassé ce cycle, il y a énormément de choses qui sont mises en place dans ma vie. J'ai tout simplement pu faire évoluer mon entreprise, j'ai commencé à faire du sport en étant accompagné par un personal trainer, j'ai fait énormément de choses qui m'ont fait progresser personnellement, et c'est là où je veux en venir aujourd'hui. Si tu veux vraiment définitivement arrêter ton addiction au porno, il va falloir que tu casses des choses dans ta vie, il va falloir que tu changes de cycle dans ta vie. Et en fait l'idée c'est que tu ne sois plus victime de ta vie mais finalement acteur, et c'est toi qui décides, c'est toi qui prends des décisions, c'est toi qui décides quand tu te lèves le matin, quand tu te couches le soir, bref, tu as la maîtrise, tu as le contrôle et tu n'es plus victime. C'est là où je veux en venir. Et quand tu es dans cette position de victime, en fait, qu'est-ce qui se passe ? Forcément, tu te rabats sur des choses qui sont là pour te faire oublier ça. T'as des gens, ça va être la drogue, t'as des gens, ça va être l'alcool, t'as des gens, ça va être l'addiction aux jeux vidéo, parce que oui, il y a de l'addiction aux jeux vidéo, t'as des gens, ça va être la pornographie, il y a énormément de choses. Alors bien entendu, il n'y a pas que ça, il peut y avoir aussi des blessures antérieures quand tu étais plus jeune, voilà. Ça, c'est des choses qui peuvent arriver, mais dans tous les cas, aujourd'hui, sache que si tu vis par exemple de la même manière depuis, on va dire, une dizaine d'années, pose-toi sérieusement la question de
est-ce que je dois peut-être pas prendre une décision pour casser ce cycle et pour passer définitivement à autre chose, et ça va me faire grandir. Ensuite, la deuxième chose que j'aimerais partager dans cette vidéo, si aujourd'hui tu veux arrêter le porno définitivement, il va falloir une bonne fois pour toutes que tu arrêtes de te considérer comme un addict. Alors ça, c'est un truc qui est hyper mindset, qui est hyper état d'esprit, mais je vois beaucoup de personnes en fait qui sont toujours en train de se dire ouais mais moi je peux pas y arriver, je suis addict, je peux pas y arriver, c'est pas possible, je peux pas m'en sortir, c'est impossible, voilà, c'est plus fort que moi. Et ça c'est des choses qui sont tout à fait logiques, on raisonne toujours comme ça, et même très souvent avant la rechute, et bien tu te dis bah je ne peux pas, c'est pas possible, alors que en fait techniquement tu peux. C'est juste des schémas qui se répètent, c'est juste des situations qui se répètent, qui te mettent dans cette situation de risque, qui te mettent bien tout simplement en face de la rechute, mais en fait tu peux largement éviter ces situations, tu peux remplacer ces situations par d'autres situations pour éviter que ça t'occasionne des rechutes. C'est juste une analyse que tu vas devoir mettre en place en fait pour essayer de comprendre le schéma qui fait que systématiquement tu rechutes en fait. Et quelquefois on a des idées par rapport à ce schéma qui ne sont pas la réalité. À titre d'exemple, moi je pensais que en fait, je pouvais pas partir de chez mes parents parce que c'était le fait d'être seul qui m'occasionnait des rechutes. Alors certes, quand tu es seul, c'est logique, tu as tout simplement beaucoup plus l'occasion finalement de consommer ce genre de contenu parce que tu n'as personne qui est là pour te regarder, tu n'as personne qui est là pour surveiller ce que tu fais, tu es tout seul dans ton appartement, donc potentiellement tu as plus de risques de rechute. Et pourtant, c'est exactement le contraire qui s'est passé parce qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de choses à faire, j'ai mon propre appartement, ça demande plus de travail, ça demande de se faire à manger, faire les repas parce que oui, il faut que je me fasse des repas parce que je vais pas aller au fast-food tout simplement parce que je fais du sport, donc je dois manger sainement. Ça demande plein de travail finalement et en fin de journée, t'es épuisé en fait et t'as plus le temps de penser à ça, t'as un objectif, t'as un truc en tête, tu sais où tu veux aller, t'as une direction et honnêtement quand t'as une direction, quand tu sais où tu veux aller, tout le reste en fait ça dégage. Alors bien entendu, je te dis pas qu'aujourd'hui, par exemple tu vas prendre un objectif, tu vas te fixer un objectif, je te dis pas que tu vas être libéré de l'addiction au porno du jour au lendemain, absolument pas, c'est quelque chose qui se fait sur le long terme et ça je vais beaucoup t'en parler dans les prochains temps. Il y a beaucoup de gens qui par exemple pratiquent le nofap et qui disent ouais à partir d'aujourd'hui j'arrête définitivement, ou j'arrête par exemple pendant un an, mais le problème c'est que très souvent dans 99% des cas, il y a rechute et c'est tout à fait normal parce que c'est un truc qui s'est ancré dans ton cerveau, peut-être que ça fait 10-15 ans que tu en consommes et comment veux-tu en fait casser 10-15 ans d'addiction en une seule journée finalement? C'est pas possible, c'est techniquement pas possible, c'est même biologiquement pas possible. Et d'ailleurs, de nombreux spécialistes ont comparé l'addiction au porno à l'addiction aux drogues dures. Donc c'est pour te dire à quel point, il va falloir faire un gros travail sur toi-même. Ça va être difficile, ça va te demander beaucoup de travail. Peut-être que ça va pas se faire en un mois, ça va pas se faire en 3 mois. Peut-être même que ça va pas se faire en un an. Mais par contre, si aujourd'hui tu appliques des stratégies pour te créer une vie inspirante, une vie qui vraiment te fait kiffer, là ça va changer. Je peux te garantir que ton nombre de rechutes il sera divisé par 2, 3, 4 et même peut-être qu'il aura totalement disparu tout simplement parce que tu auras une vie inspirante, une vie qui te fait kiffer, une vie en accord avec tes valeurs. Donc voilà pour les conseils que je voulais te partager aujourd'hui. J'espère que ça a été assez clair, c'était vraiment en mode improvisation. N'hésite pas à me dire en commentaire de cette vidéo ce que tu en as pensé et moi je te souhaite une excellente soirée ou une excellente journée et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.